Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors d'abord, je vous souhaite un joyeux Pâques, joyeux lundi de Pâques. Bon, on a eu la nouvelle qu'on a eue sur le pape. J'en parlerai demain, bon, plutôt qu'aujourd'hui. Bon, la nouvelle est arrivée trop tard, donc on en parlera demain. Mais avant ça, je voulais, d'ailleurs, je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a eu énormément de monde, sur nos vidéos du week-end. Donc vraiment merci, pour votre confiance. Merci à vous de votre confiance. Merci à vous, de suivre GPTV aussi Investigation parce que énormément de monde dorénavant sur GPTV Investigation. Voilà, on va faire de plus en plus, on va faire des reportages euh, très, comment dire, on va dire, très transgressifs. On va poser des questions aux gens, on va dire, faut se dire, hein, assez dérangeantes que on ne pose pas d'habitude. Mais nous, on s'en fout, on le fait. Et c'est aussi pour ça que vous nous suivez. Alors, là, sur GPTV Investigation, j'ai posé des questions par rapport à ce livre de Corinne Lalo, journaliste, Fausse pandémie, vrai mensonge. Comment on vous trompe en 10 leçons. Enquête, évidemment, la pandémie, c'est celle que vous connaissez tous, qu'on a subi, la fausse pandémie de 2020. D'ailleurs, Corinne Lalo sera mercredi soir sur les plateaux de GPTV et justement, on va lui parler aussi, on va lui montrer quelques extraits de GPTV Investigation, de ce reportage qu'on a fait qui dure un peu plus de 10 minutes. Donc, pourquoi j'ai voulu aller sur le terrain avec le livre de Corinne Lalo? C'est-à-dire que y a quelque chose que je sais, dont je suis persuadé, c'est que, contrairement à nombre de mes amis qui me disent: «Non mais, t'inquiète, les gens commencent à ouvrir les yeux, les gens, en réalité, ne recommenceraient pas s'il y avait une seconde crise sanitaire» et cetera. Et en fait, je voulais débunker cela. Alors, je suis allé, à la place de la République, à Paris, avec le caméraman et je suis venu voir les gens avec ce livre, en leur disant: «Mais regardez, ce livre, il dit que ça a été créé en labo, qu'en fait l'injection ça ne servait à rien, que tout ce qui est les enfermements, tout ça, ça ne servait à rien et qu'en fait tout ce que vous avez fait c'était pour rien, en gros, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez?» Et alors les gens, ils me disent pas, «Ah bon, ah ouais, non, c'est chaud quand même, je me suis fait avoir, pourquoi, je suis en colère», pourtant je leur ai montré ce bouquin. Je leur dis: «Regardez, il y a quand même, il y a 500 pages de preuves et tout, voilà». Bon. Et les gens, non mais bon, je fais confiance au système, Il y en a même un qui m'a dit, «L'État-providence, c'est comme Dieu». L'État-providence, c'est comme Dieu. Alors là, celui-là, là, en effet, il était pas très bien dans sa tête, hein. Je pense que le gars était pas très, très bien dans sa tête, mais j'ai choisi, j'ai pas choisi spécialement de profil, typique, j'ai pas, cherché, à voir des gens, qui étaient, voilà, comprendre, ils étaient un peu, voilà, bizarres ou je sais rien. Non, non. J'ai j'ai, pris les gens comme ça au hasard. Donc voilà, donc j'ai pas cherché à avoir, des gens, qui ont l'air d'être bizarres ou que sais-je, ou, dont je savais qu'ils allaient dire des conneries. Non, non, j'ai pris le kidam, voilà, et je leur ai dit: «Écoutez, qu'est-ce que, voilà, ce livre dit, toutes ces choses sur la crise sanitaire, que c'était bidon, que c'était fake et qu'en fait vous avez fait tout ça pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez?» Voilà, tout simplement. Voilà. Et eux, les gens, voilà, je vous le dis, étaient dans la logique
ils étaient dans la logique du système. C'est-à-dire que, ils répondaient comme le système voulait qu'ils répondent. Et lorsque je posais la question en disant: «Mais attendez, est-ce que, vous, seriez prêt à refaire la même chose si on vous parlait d'une nouvelle pandémie?» Eh bien, 90 me disaient: «Oui, oui, 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 oui. Oui, oui, en effet». Alors, je l'ai fait à Paris parce que bon, j'habite Paris, j'ai pas pu le faire en province, mais d'ailleurs des gens me disent: «Ouais, mais tu verras en province, c'est quand même vachement différent et tout», ben, moi je lui dis très sincèrement, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas un seul instant qu'en province, ce soit totalement, différent. Alors, peut-être qu'en province, allez, à peut-être aller 10 près, peut-être que, des gens diraient, autre chose, mais ça n'irait pas au-delà, de ces, 10. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Pourquoi je le dis? Parce que, faut pas croire, hein, la province, c'est pas un endroit protégé, par, la globalisation, par les médias, par, la propagande et cetera. Tout ça, c'est bidon, hein. Si les gens le croient, c'est complètement, bidon. Moi, aussi, je trouve que je connais un peu la province et même bien. Je connais bien la France, j'ai bien tourné, en France. Donc voilà, moi je le dis, je le répète, ce n'est pas du tout par rapport à ce que pensent les gens et je pense que c'est un déni de le penser que la province est endroit, protégé et que bon, on réagit, différemment. Déjà parce que nombre, d'habitants d'Île-de-France, enfin de Parisiens, d'anciens Parisiens habitent aussi dorénavant la province, hein, voilà, déjà. Et puis, la propagande, elle a cours partout, hein. Vous allez en Corse, vous allez, peut-être l'endroit un peu protégé sur critères, c'est peut-être, les Antilles puisque là-bas, ils ont eu, un douloureux, scandale, lié à l'injection. Mais nous, ça n'est pas arrivé, donc il y a aucune raison, hein. Et puis, je vais vous dire, certes, il y a 200 000 effets dus à l'injection. Bon, il y a pas, les gens ne se révoltent pas, spécialement. Et deuxième chose, bah, en disant: «Oh putain, il y a quand même 200 000, oh là là, c'est quoi? C'est grave et tout». Non, non, Heu, je crois que le Mediator, a eu, 10 fois moins de cas et pourtant ça a été un scandale national. Bon, ça ce n'est pas devenu un scandale, national dû aux injections. Voilà, faut se dire les choses. C'est pas c'est une et pour le coup, c'est une réalité. Voilà.